Hello tout le monde, magiciens, magiciennes et bien sûr les moldus. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va partir sur des petits tours de magie. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et bien sûr à activer la cloche et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et puis sur ce, let's go, passons à la vidéo. Alors pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de cartes complètement normal. Donc ça peut être n'importe lequel, avec des cartes toutes différentes, comme ceci. Voilà, toutes les cartes sont différentes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander au spectateur de choisir une carte. Pour cela, je vais faire défiler tout simplement les cartes comme ceci. Et quand il le veut, il prend une carte. Donc admettons, le spectateur prend cette carte-ci. Voilà. Donc, hop. Juste ici. Et on va tout simplement la remettre dans le jeu. N'importe où. On lui remontre que je mets bien sa carte dans le jeu, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir couper plusieurs fois le jeu. Le spectateur peut lui-même couper le jeu pour s'assurer que sa carte est bien perdue et pour tenter d'empêcher le magicien de retrouver sa carte. Voilà, bon, on peut couper autant de fois qu'on veut. Et donc quand le spectateur décide que le jeu est bien mélangé et qu'on a suffisamment coupé, le magicien reprend les cartes en main. Et en faisant défiler les cartes comme ceci, il va être capable de trouver la carte du spectateur qui est l'as de pique. Alors, on passe aux explications de ce tour. Donc, ce tour, il est vraiment simple et à la portée de tout le monde. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste avoir besoin de faire une petite préparation en début de tour, cachée, bien sûr. Donc, vous vous cachez du spectateur et vous triez les cartes. Vous prenez toutes les rouges d'un côté et toutes les noires de l'autre. D'accord ? Et là, vous placez un paquet sur l'autre, donc peu importe, que les noirs soient en dessous ou au-dessus, ça ne change rien du tout. Donc vous placez les cartes comme ceci, donc on a un paquet rouge au-dessus et un paquet noir en dessous. Et donc, comme je l'ai dit, vous allez demander, donc au début vous pouvez montrer brièvement que les cartes sont différentes, mais de cette manière-là, pour pas qu'on voit qu'il y a un côté avec des rouges et un côté avec des noirs, parce que si vous les montrez comme ça, c'est cramé, voilà. Donc, vous prenez votre paquet, vous montrez qu'il y a quelques cartes qui sont différentes. Voilà, vous passez pas trop de temps non plus dessus. Et ensuite, vous faites choisir une carte au spectateur. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence à montrer les premières cartes. Si je vois qu'il n'a pas envie de prendre une de celles-ci, je vais rapidement passer le milieu pour arriver à la fin. Ce qui fait que comme ça, j'ai pas à me demander où est la séparation entre les noirs et les rouges. Je passe le milieu et comme ça je sais que s'il prend à la fin, il prend une noire. S'il prend au début, il prend une rouge. Donc voilà, donc admettons le spectateur choisit une rouge, le 4 de cœur, peu importe. S'il a pris une carte du dessus, vous allez remettre sa carte plus dans les cartes du dessous, dans les cartes noires. En fait, vous allez reposer la carte dans la couleur opposée. Donc, ici, il a pris une carte du début, une carte rouge, je vais la reposer dans les noirs. S'il avait pris une carte à la fin, une carte noire, je l'aurais mise plus vers le début pour la mettre dans les cartes rouges. Donc, voilà. Donc, bon, vous faites approximativement. Hop, vous montrez que c'est bien sa carte que vous remettez dans le paquet, comme ceci. Et là, vous pouvez couper autant de fois que vous voulez.
Juste, le seul truc qu'il faut pas faire, c'est couper sur la carte pile du spectateur. Mais normalement, il y a peu de chances que ça arrive. Voilà, vous coupez et là, vous recoupez mais autant de fois que le spectateur le veut. Le spectateur peut couper tant qu'il coupe bien comme ça et qu'il ne fait pas plusieurs paquets. Donc voilà, donc vous le faites couper autant de fois qu'il le veut. Et ensuite, c'est simple. Vous avez des paquets. Là, vous voyez qu'il y a plein de noirs. Il y a une rouge. Après, il y a encore que des noirs. Après, des rouges, tout le paquet de rouges et quelques noirs. Parce que forcément, on a coupé. Pardon. Donc voilà. Donc quelques noirs, tout le paquet de rouges, quelques noirs. Et au milieu des noirs, il y a une seule rouge. C'est le 4 de cœur. Et du coup, vous savez que c'est la carte du spectateur. Et vous avez juste... Donc ça, vous ne lui montrez pas. Mais vous avez juste à sortir sa carte. Et là, il ne saura pas comment vous avez fait. Ok, alors pour ce tour, j'ai encore besoin d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Voilà. Et je vais demander au spectateur de choisir une carte. Pour cela, je vais lui demander de me dire stop quand il le veut. Ici ? Très bien. Donc, il choisit sa carte, le valet de carreau. D'accord ? Le valet de carreau, je le replace, ou le spectateur le replace sur le dessus du paquet. Et maintenant, on va couper. Et on peut recouper comme ceci. S'il veut, le spectateur, il peut recouper encore. Jusqu'à temps qu'il pense que c'est bien mélangé en tout cas. Plus. Voilà. Admettons qu'il se stoppe ici, qu'il pense que le jeu est bien mélangé. Eh bien, le magicien va être capable de retrouver quand même sa carte. Ici, on a bien le valet de carreau. Alors que le jeu est bien mélangé. Alors, je vous explique pour ce tour. C'est simple. Vous allez avoir besoin d'une petite préparation, mais moins longue que la dernière. Ne vous inquiétez pas. Votre préparation, ça va juste être de réunir une famille. Donc de l'as au roi, n'importe quelle famille, hein, ça peut être les cœurs, les carreaux, les trèfles ou les piques, peu importe. En tout cas, vous les réunissez de cette manière-là, donc l'as au-dessus, le roi en dessous. Et bien dans l'ordre. Une fois que vous avez fait ça, vous les mettez sur le dessous du jeu. Le reste du jeu est mélangé, il n'est pas truqué. Mais voilà, vous réunissez cette couleur en dessous. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à faire votre tour. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que le spectateur ne doit pas choisir une des 13 cartes qui sont en dessous, donc une des cartes de la famille. Donc pour cela, moi, ce que je préfère, c'est dire stop et feuilleter les cartes comme ceci, en les faisant tomber. Et comme ça, je commence déjà par faire tomber un paquet au début. Je vais vite, et ensuite je ralentis. Et comme ça, j'ai peu de chances que le spectateur soit assez rapide pour me dire stop sur une des 13 premières cartes. Donc voilà, donc vous faites ça. Le spectateur vous dit stop. Admettons sur cette carte, le 8 de trèfle. Vous remettez le reste du jeu sur le jeu. Et vous dites au spectateur de replacer sa carte sur le dessus du paquet. Et ensuite, ça va aller tout seul. Vous allez couper une première fois le jeu, comme ceci. Et ensuite, vous allez retourner
le paquet pour qu'on puisse voir les cartes. Et vous allez continuer à couper jusqu'à ce que vous tombiez sur une carte de votre famille. Donc moi j'avais réuni les cœurs, donc jusqu'à ce que je tombe sur du cœur. Donc vous pouvez dire que vous trouvez que le jeu n'est pas assez mélangé si vous n'arrivez pas à tomber sur du cœur. Et une fois que c'est bon, vous allez regarder la valeur de la carte. Ici c'est un valet. Le valet c'est la 11e carte de la famille. Donc la carte du spectateur va être en 11e position à partir du dessus. Puisque du coup, au-dessus, on a le 10, 9, 8, 7, 6, etc. jusqu'à l'As, puis la carte du spectateur. Voilà. Donc après, c'est mathématique. Donc une fois que vous faites ça, vous inventez une petite histoire, vous dites que vous allez retrouver la carte, que celle-ci vous la sentez pas. Et donc vous faites ça, vous comptez en même temps. 7, 8, 9, 10. Et la 11e, c'est la carte du spectateur. Et alors, du coup, forcément, faites attention, ne montrez pas ces cartes-là, puisque sinon, les spectateurs vont comprendre. Et si vous voulez le refaire juste après, rien de plus simple, vous avez juste à reprendre vos cartes comme ceci et à juste changer l'ordre comme ceci. Et là, vous êtes prêt à refaire votre tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un j'aime, un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nox.